Un des instruments essentiels à la fauconnerie, c'est le chaperon. Normalement, le chaperon, c'est fabriqué en cuir. C'est fait sur mesure selon l'espèce et selon le sexe de l'oiseau qu'on veut habiller avec ça. Les chaperons peuvent être utilisés avec les faucons, la majorité des faucons, sauf les très petits, là, comme la cresserelle, avec les aigles, avec les autours, les buses, tous les oiseaux de fauconnerie, en fait. Mais sinon, il n'y a aucune excuse de ne pas utiliser les chaperons. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça prive l'oiseau, dans le fond, de son stimuli numéro 1, qui est sa vue, pour le garder tranquille lors des transports du point A au point B. Donc, c'est temporaire. C'est pour s'assurer que l'oiseau reste calme au point et puis qu'il parte pas, qu'il n'ait pas envie de s'épivarder ou de partir en poursuite après quelque chose qu'il aurait vu dans l'environnement alors que c'est pas le temps de le laisser partir ou parce que on veut pas qu'il parte après des proies qui n'est pas la cible finalement de notre quête. L'autre raison, c'est à la chasse. Lorsqu'on pratique le vol à vue, on va repérer le gibier et lorsque on sera rendu en position, on va retirer le chaperon pour que l'oiseau voie le gibier puis qu'il parte en poursuite après. Donc, ça va éviter souvent des captures accidentelles ou de perdre le contrôle de l'oiseau, tout simplement. Donc, le chaperon, c'est un instrument qui est essentiel à la fauconnerie. Je sais qu'il y a des gens au Québec qui ne l'utilisent pas parce qu'ils savent pas comment l'utiliser ou sont pas capables de chaperonner les oiseaux. Et ça, ce n'est pas une excuse c'est une médiocrité, là. Il faut pas négliger l'importance du chaperon ou de penser qu'on peut remplacer ça par une boîte de transport. La boîte de transport est là pour protéger l'oiseau lors des déplacements au niveau physique. Mais le chaperon, lui, il est absolument essentiel lorsque on est dans une situation de chasse ou tout simplement qu'on est d'un endroit qu'on peut pas amener une boîte de transport parce que c'est trop gros. Donc, on néglige pas les techniques du chaperonnage. On s'assure que si vous êtes un apprenti, on s'assure que notre parrain connaît les techniques du chaperonnage puis qu'il est capable de nous les montrer. Sinon, moi, je vous suggère fortement de changer de parrain, changer de mentor parce que vous êtes très mal accompagné.